Bonjour les explorateurs des internets et bienvenue pour ce premier épisode de Avif. Avif, c'est donc une nouvelle critique dans laquelle, après avoir terminé une œuvre de culture populaire, dans les 2 heures qui suivent, je vais m'installer face à la caméra afin de vous donner mon retour dessus. Pourquoi 2 heures? Tout simplement parce que cela me laisse le temps de structurer un petit peu ce que je vais vous dire, tout en étant toujours la tête dans l'œuvre elle-même. Comme je suis quelqu'un de très émotif, ça me laisse aussi le temps un petit peu de me calmer pour éviter que ça ne se ressemble à c'était génial, c'était génial, c'était génial, c'était génial, c'était génial ou à il est mort. Et donc pour ce premier épisode, on va parler du film Dans le noir. Donc Dans le noir est un film d'horreur américain sorti en 2016 et réalisé par... David F. Sandberg, visiblement c'est son premier long métrage. Et avec des acteurs aussi connus que... Teresa Palmer, Gabriel Batman... Ouais, bon, ok, la seule chose qui m'a poussé à aller voir ce film, c'est que toute la promo était axée sur le fait qu'il était produit par James Wan. Bon, James Wan, pour vous le situer, c'est le mec qui a réalisé le premier Saw, les 2 Insidious et les 2 Conjuring. Donc, pas un inconnu total en matière de films d'horreur. Et il a aussi réalisé le génial Fast and Furious 7. Mais ça parle de quoi dans le noir? Eh bien en fait ça nous raconte l'histoire de Rebecca, une jeune femme qui est obligée de reprendre contact avec sa famille après la mort de son beau-père. En effet, son petit frère est persuadé que leur mère discute avec une entité maléfique au sein de leur maison. Est-ce que j'ai apprécié ce film? Eh bien globalement oui. Je dois avouer qu'à la base j'y allais sans trop y croire. Et dans le genre film à jumpscare, il s'en sort plutôt pas mal. Bon, un film à jumpscare, c'est un film d'horreur dont la majorité des effets est basée sur le principe de Bon, voilà, le jumpscare, ça consiste comme cela à surprendre le spectateur, généralement avec un plan surprenant, ce connard de chat ressort, et un bruit qui provoque des acouphènes que ici je vous épargne parce que je pense à tous les spectateurs qui ont un casque. En effet, je vais être très clair, le film n'est pas original, tant au niveau de son scénario que de son setting, la grande maison, avec une famille qui se retrouve confrontée à une entité surnaturelle, mais il arrive à créer une vraie ambiance bien pesante, et ceci avec une réelle économie de moyens. En effet, l'intégralité de l'action du film se déroule en 3 lieux, la maison occupant à elle seule, je pense, les 3/4 du film, et il n'y a pas plus d'une dizaine de protagonistes en tout et pour tout. Et même le design de la créature est extrêmement épuré, y compris lorsque, lors d'un artifice de scénario, on arrive enfin à la voir. Et dans un type de cinéma extrêmement codifié, où la plupart des films d'horreur de possession ou d'exorcisme récents reposent tous sur une scène finale qui dégueule d'effets spéciaux, parfois numériques, mal utilisés. Oui, coucou la scène finale de Conjuring 2, c'est à toi que je pense. Eh bien je trouve que cette économie de moyens devient un parti pris esthétique très intéressant. Bon après, le film ne révolutionne pas le genre, sa principale qualité étant d'être un peu original et d'être de bonne qualité au sein d'un marché du cinéma d'horreur qui nous ressasse depuis quelques années toujours la même sauce. Bon, si je devais vraiment trouver un défaut au film, je dirais que c'est quand même la résolution que je trouve un peu simple. Mais donc, si vous êtes amateur de films à base de 90% de « Haha, en fait elle est derrière toi !» eh bien je vous recommande quand même d'aller voir ce film, je pense que vous passerez un bon moment. Mais, si je peux vous recommander un film un peu dans le même genre, mais qui est beaucoup mieux, ça serait de voir Mr Babadook. Il s'agit d'un film qui réunit sensiblement les mêmes ingrédients, une mère seule qui commence à douter de sa santé mentale, un enfant d'une dizaine d'années et une entité maléfique qui prend possession d'une grande maison, dotée d'une ambiance réellement travaillée et malsaine, d'une réflexion sur le deuil intéressante et surtout d'une fin originale. Voilà donc ma réaction à vif sur Dans le noir, film bien mais pas top. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, à me donner votre avis sur le film dans les commentaires de la vidéo, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.